Très bonne journée du mardi à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de l'économie. Vous êtes sur Sika TV et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Première édition du Forum des investissements de Bamako. Objectif, attirer les capitaux et diversifier l'économie malienne. Le prix des œufs risque d'augmenter en Afrique du Sud d'ici le mois de juin 2018. La marge annoncée est de 15 à 20%. Enfin, la directrice générale du FMI en visite au Bénin a rencontré le ministre de l'Économie et des Finances. La première édition du Forum international des investissements de Bamako s'est déroulée la semaine dernière à Bamako, donc la capitale malienne, intitulé Invest in Mali. Ce forum ambitionne d'attirer les capitaux nationaux et internationaux afin d'accélérer la transformation et la diversification de l'économie malienne. 400 participants, dont 200 venus de l'extérieur, près de 200 projets et 300 rendez-vous B2B dans les domaines des infrastructures, élevage, agriculture et énergie sont au rendez-vous du Forum international des investissements de Bamako. Mettre le Mali sur le chemin du développement, reconstruire l'image pour que la destination Mali retrouve ses lettres de noblesse, faire revenir la confiance des investisseurs, tels sont les objectifs visés par les autorités maliennes à travers l'organisation de ce Forum international des investissements de Bamako ou Forum Invest in Mali. Ce forum qui a pour thème Faire le pari du Mali vise aussi à montrer que les conditions requises pour les investissements productifs existent réellement au Mali en dépit des difficultés sécuritaires que le pays connaît. L'économie malienne a été secouée par la crise qui perdure depuis 2012. Les problèmes sécuritaires dans le nord et le centre du pays contribuent à fragiliser le pays. En outre, le Mali doit relever de nombreux défis associés à une population majoritairement rurale, dont 65% à moins de 25 ans. Au sein des partenaires techniques et financiers, nous faisons le pari que le Mali regorge d'un potentiel considérable. Pour le ministre malien des investissements et du secteur privé, le modèle économique prévalant actuellement au Mali et dans la grande majorité des pays africains est facteur de croissance fragile. Donc un obstacle au développement équilibré du continent. Pour parvenir à un développement équilibré, il faut enclencher un processus de croissance durable et inclusif. Le Mali et les pays africains n'ont aucune chance de se développer si les marchés internationaux des matières premières et les aléas climatiques devraient continuer à être les déterminants de notre croissance économique. Cette dictature des marchés internationaux, nous devons nous en affranchir. Tenez, il a suffi que le prix du pétrole baisse pour que la croissance de l'économie africaine baisse fortement au cours de ces 2 dernières années. Et pourtant, les prix des produits manufacturés n'ont pas baissé. Cela s'appelle la détérioration des termes de l'échange, que les Africains dénoncent depuis plus d'un demi-siècle sans pouvoir y remédier. Avec un taux de croissance régulier de plus de 5% au cours des 4 dernières années, et ce malgré la crise, le Mali dispose d'un fort potentiel d'accélération de son développement. Rien que dans le domaine de l'agriculture, le Mali dispose d'un atout considérable et la Banque mondiale contribue à hauteur de 300 millions de dollars dans ce secteur. Deuxième producteur mondial de coton, le Mali transforme à peine 2% de son coton. Un paradoxe qui espère le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta pourra être levé avec ce genre de rencontre qui est le Forum Invest in Mali. Le Forum Africa 2017 a pris fin à Sharm el-Sheikh en Égypte. Les participants aux travaux ont réitéré l'urgence pour l'Afrique d'accélérer son intégration en vue de faire face au nouvel ordre mondial. Ils ont également plaidé pour une intensification du commerce intra-africain. Accélérer l'intégration africaine en vue de faire face au nouvel ordre mondial. C'est l'appel que lancent les participants au Forum Africa 2017 aux dirigeants africains au terme de la rencontre de Sharm el-Sheikh sur le thème « Promouvoir le commerce et les investissements en Afrique ».
Ces participants qui ont déploré le faible taux des investissements directs sur le continent et relevé que le fossé est énorme entre les objectifs de développement et les réalités actuelles invitent les dirigeants du continent à plus d'actions et moins de discours pour favoriser les échanges intra-régionaux, tout en soulignant que les banques panafricaines ont un rôle majeur à jouer dans cette dynamique à travers des financements innovants. Ces banques devront aussi, selon les participants, investir dans la proximité pour satisfaire les besoins des petites et moyennes entreprises. Toutes choses qui devraient aider l'Afrique à atteindre au plus vite les objectifs de développement durable, ODD. En raison de l'épidémie de la grippe aviaire qui sévit en Afrique du Sud depuis le mois de juin 2017, le prix des œufs sur le marché local devrait augmenter de 15 à 20% entre ce mois de décembre et celui de juin 2018. Cette flambée est suscitée par la baisse de l'approvisionnement du marché intérieur en raison donc de la grippe aviaire qui a vu l'abattage de 3,2 millions d'oiseaux, principalement dans les exploitations de ponte et de reproduction. Selon l'Association sud-africaine de la volaille, la production sud-africaine d'œufs a chuté de 15% au mois d'octobre 2017, tandis que le troupeau de poulets pondeuses a baissé de 14,6% par rapport à l'année 2016. Et je le disais en titre, la directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, poursuit son séjour au Bénin. Hier lundi, elle a entre autres rencontré le ministre de l'économie et des finances à Cotonou. Arrivée dimanche dernier à Cotonou dans le cadre d'un périple africain, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a eu plusieurs entretiens avec les autorités béninoises au plus haut niveau, parmi lesquels le ministre de l'économie et des finances, Romuald Ouadaï. Christine Lagarde a aussi échangé avec les acteurs de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et inauguré le bureau rénové du FMI à Cotonou. Dans l'ensemble, les échanges ont porté sur l'évolution économique et financière du Bénin en 2016 et 2017, ainsi que sur les mesures nécessaires pour favoriser une croissance inclusive, préserver la viabilité des finances publiques et de la dette, accroître l'efficience des dépenses publiques, tout en promouvant la stabilité et l'inclusion financière du Bénin. La visite officielle de Christine Lagarde, qui s'achève ce mercredi, fait suite à celle qu'une équipe de l'institution a effectuée en septembre 2017 à Cotonou, en vue de mener des entretiens avec des autorités gouvernementales sur les consultations de 2017 au titre de l'article 4 et de la première revue de l'accord relatif à la facilité élargie du crédit. Un accord qui a été approuvé par le conseil d'administration du FMI en avril 2017 en faveur de la République du Bénin. La facilité élargie de crédit est aussi d'actualité au Togo. Nous allons en parler dans un instant avec notre chroniqueur Casimir Pédian. Bienvenue à vous, Casimir Pédian, dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, le FMI, le Fonds monétaire international, décrit la bonne gouvernance au Togo. Bien sûr Inès, il faut déjà dire qu'en début d'année, le Togo s'est illustré par la mauvaise performance au niveau surtout de ses finances. Le Togo, aujourd'hui, n'est plus ce pays où il fait bon vivre. En tout cas, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Fonds monétaire international qui, à la faveur d'un accord, notamment l'accord sur le programme de facilité élargie de crédit signé début d'année, a donc eu l'assentiment des partenaires techniques et financiers, mais aussi du gouvernement en ce qui concerne donc les réformes engagées au niveau du pays afin de pouvoir bénéficier non seulement de la cagnotte financière qui est de 241,5 millions de dollars, mais aussi d'un certain nombre d'aisance en termes d'accompagnement de l'économie togolaise. À la date donc du 30 septembre 2017, est-ce que véritablement le Togo a pu tenir le pari de ses engagements? Est-ce que le Togo
au regard donc des comptes performances que le FMI et la Banque mondiale a donc relevé, le Togo pourra bénéficier à 100% de ce programme-là. Il est un peu difficile de le dire car les choses vont de mal en pis dans ce pays-là. Est-ce qu'on doit déjà craindre que cet accord n'ira pas à terme? Cet accord risque de ne pas aller à terme parce que lorsque vous prenez certaines clauses du contrat, le Togo n'est pas en train de respecter parce que la bonne gouvernance qui était décriée, entre autres au niveau donc, des dépenses publiques, aujourd'hui s'est accentuée. Donc le Togo est en train de creuser l'écart au niveau donc, de la dette en ne pouvant pas assurer convenablement ces dépenses, que ce soit au niveau donc, des programmes d'investissement public ou au niveau donc, des dépenses de l'État. Je vais parler donc, des dépenses ordinaires de l'État. Le Togo n'arrive toujours pas à remonter la pente. Il y a on note aussi une certaine légèreté au niveau de la gestion des finances publiques, au niveau de Lomé. La fraude et la corruption est la chose la mieux partagée au niveau donc, du pays. Difficile donc de pouvoir bénéficier de cette enveloppe-là si éventuellement le Togo n'arrive pas vite à redresser la pente d'ici donc le 1er janvier 2018. Il va falloir que les partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds monétaire, puissent revoir sa copie. C'est ce qui est en train en ce moment d'être miroité au niveau du Fonds monétaire international. Alors Kazmi Koidjo, qu'en est-il de la satisfaction des besoins sociaux? Au niveau de la satisfaction des besoins sociaux, c'est déjà ce à quoi nous assistons parce que l'un des engagements pris par donc, l'État central, je veux parler du gouvernement togolais, c'est de pouvoir satisfaire les besoins des Togolais. Aujourd'hui, on a plutôt constaté que les besoins des Togolais sont en train d'être détériorés, surtout en ce qui concerne la liberté d'expression et la liberté donc, d'agir au niveau de Lomé. Aujourd'hui, c'est des manifestations chaque semaine pour donc, réclamer un État beaucoup plus cohérent au niveau de Togo. C'est aussi l'opposition qui réclame la démission des pouvoirs en place. Donc, quel impact concrètement sur l'économie du pays? L'impact, c'est qu'ici, le climat des affaires a pris un coup et la Banque mondiale j'allais dire déjà dans son classement Doing Business, a déclassé le Togo en ce qui concerne donc l'indicateur affaires, climat, bon climat, j'allais dire, des affaires au niveau de Lomé. Le Togo ne bénéficie pas donc de l'assistance de la Banque mondiale. Il faut également dire que sur les finances, notamment au niveau donc de l'activité des PME et des PMI, la paix étant perturbée, les PME et les PMI n'ont pas cette aisance économique de mieux exercer. Et on note ici, en ce qui concerne le gouvernement, un manque à gagner chaque jour au niveau de la crise d'environ 1,5 milliard de francs CFA au niveau donc, de Lomé. C'est déjà important pour donc, classer le pays sur la liste des pays rouges. En tout cas, on n'en est pas encore là. Certainement que le gouvernement et l'opposition pourront donc leur divergence afin que véritablement 2018 puisse être une année beaucoup meilleure en ce qui concerne donc la bonne gestion, en ce qui concerne la reprise de l'économie en main. Justement, que faire pour changer la donne? Il va falloir que l'opposition puisse donc parler de la même voix ou que le gouvernement puisse parler de la même voix avec l'opposition pour que la paix puisse revenir. Il va falloir que le gouvernement togolais puisse respecter véritablement ce que lui-même s'est promis, les engagements pris vis-à-vis donc, du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Et je crois qu'à ce prix-là, la paix et la quiétude économique pourraient revenir au niveau de l'économie togolaise pour que véritablement le pays puisse reprendre ses embellis dans le temps. Merci beaucoup, Kazmi Koidjo. Ce sera tout pour aujourd'hui. On va déjà se donner rendez-vous demain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, retrouvez toute l'équipe du Journal de l'économie demain à la même heure et avec le même plaisir, bien sûr.